Dieu a un message pour toi aujourd'hui. Toi qui as l'appel de Dieu. Toi que Dieu a appelé pour une œuvre particulière. Dieu ne t'a pas choisi au hasard. Et Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais qualifié. Et Dieu ne t'a pas élu au hasard. Si Dieu t'a élu, c'est parce qu'il t'a choisi. Et s'il t'a choisi, c'est parce qu'il t'a prédestiné, même avant que tu ne sois conçu dans le ventre ou dans les entrailles de ta maman. Donc ce que Dieu veut faire dans ta vie n'est pas nouveau. Il veut seulement dévoiler. Il veut seulement faire découvrir ce qu'il a mis en toi bien avant que tu ne sois créé. Bien avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère. Tout ce dont tu as besoin pour être effectif et pour accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé, c'est en toi. Tout ce que tu as besoin est en toi. Mais maintenant, c'est à toi de poser les actions appropriées. C'est à toi de croire de la manière appropriée. C'est à toi de méditer de la manière appropriée. C'est à toi de gérer ta foi chrétienne de la manière appropriée, afin de pouvoir découvrir ce que Dieu a planté en toi, ce que Dieu a mis en toi pour se glorifier au travers du plan qu'il a prédestiné pour toi avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta maman. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si Dieu t'a appelé, il va t'utiliser. Si Dieu t'a élu, tu seras entre ses mains un instrument pour accomplir le plan qu'il a pour la race humaine ici sur terre. Donc l'heure n'est plus à l'intimidation. L'heure n'est plus à la peur. Ce n'est plus le moment de se sous-estimer. C'est le moment de découvrir ce que Dieu a mis en soi afin de mettre cela en valeur dans nos vies et d'accomplir ce plan de Dieu. Parce que tu es la solution au problème de beaucoup là-dehors. Tu es la solution pour plusieurs nations là-dehors. Parce que lorsque le peuple de Dieu a pleuré en Égypte pendant des années, Dieu n'est pas descendu du ciel pour les aider. Mais Dieu a envoyé un homme pour répondre à les prières. Et aujourd'hui, Dieu veut t'envoyer pour répondre à la prière d'une personne, à la prière d'une ville, à la prière d'une nation, à la prière d'un continent, à la prière d'un territoire quelconque. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un.
Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure de perdre le temps. Ce n'est plus l'heure de tourner en rond. Ce n'est plus l'heure de trop réfléchir. Mais c'est l'heure de se lever et pour demander à son Créateur, qu'est-ce que je dois faire? Et lorsque Dieu t'appelle, il y a des questions que tu dois poser à Dieu. Beaucoup de gens vont dire, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, je vais aller sauver les âmes. Il m'a dit, il va m'utiliser puissamment. Il m'a dit, je vais aller dans les nations. Il m'a dit, je vais prêcher l'évangile partout dans le monde entier. Bien aimé, ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Tout chrétien est appelé à faire tout ce que tu es en train de citer là. Lorsque Dieu t'appelle, il a une tâche pour toi à accomplir. Et Dieu ne t'appelle pas sans te donner une vision. Et ta vision est précise et concise. Ta vision est spécifique. Aller prêcher l'évangile dans tout le monde entier, ce n'est pas une vision. Aller sauver les âmes, ce n'est pas une vision. Aller aider les orphelins, les veuves, ce n'est pas une vision. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à faire cela. Quand Dieu t'appelle, il te donne une vision précise. Dieu doit te dire quelle est la vision qu'il a pour toi. Quelle est la tâche qu'il veut que tu accomplisses? Parce que évangéliser ne sera qu'un moyen par lequel tu vas accomplir ta vision. Délivrer, prier pour les malades, ce ne seront que des moyens par lesquels tu vas accomplir ta vision. Aider les orphelins, les veuves, ce sont les moyens par lesquels tu vas accomplir ta vision. Donc ne confonde pas les moyens par lesquels tu vas accomplir ta vision avec ta vision. Sans ça, tu vas commencer à travailler en désordre. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas te dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est vrai, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas en train d'accomplir ta vision. Donc quand Dieu t'appelle, la première question que tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ta première question doit être quoi? Quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Quelle est ma vision? Ne pense pas que ta vision, c'est quand Dieu te dit, tu vas aller gagner les âmes. Non, 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 non. Ça, c'est les moyens par lesquels tu vas accomplir. Demande à Dieu, quelle est ma vision? Je peux vous donner un exemple. Moïse, quelle était la vision de Moïse? La vision de Moïse, c'était d'aller en Égypte, délivrer le peuple de Dieu de la main de Pharaon, ensuite les amener jusqu'à les faire entrer dans la terre promise, et c'est tout. Ça, c'était la vision de Moïse. Sa vision n'était pas de prêcher l'évangile, mais Moïse prêchait. Sa vision n'était pas seulement de guérir les malades ou de délivrer les gens. Sa vision, c'était de prendre le peuple de Dieu de l'Égypte et les conduire jusqu'à la terre promise. Voilà sa vision. Voilà l'œuvre à laquelle il avait été créé. Maintenant, dans l'optique d'accomplir sa vision,
il utilisait maintenant plusieurs voies et moyens pour accomplir sa vision. D'où venaient maintenant les prédications qu'il faisait, les enseignements qu'il donnait, les problèmes des gens qu'il jugeait. Mais ce n'était pas ça sa vision. Mais sa vision, c'était de prendre le peuple de l'Égypte et les amener dans la terre. Toi, maintenant que Dieu t'a appelé, si je te demande maintenant, quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Je suis sûr que tu vas me dire, Dieu m'a dit que je dois aller prêcher dans le monde entier. Dieu m'a dit que je dois faire l'église. J'aurai une grande église. Dieu m'a dit, ça c'est pas la vision. Ce n'est pas la vision. C'est ce que tu vas accomplir avec cette église. C'est ce que tu vas accomplir avec tes prédications. C'est ça ta vision. Beaucoup de gens ont œuvré pour Dieu pendant toute leur vie sans accomplir leur vision. Il y a de cela quelques années, on me parlait du témoignage de cet homme de Dieu. Il avait une grande église, une méga église, des milliers de fidèles, une église puissante, et il rendait ministère, Dieu l'utilisait puissamment. Et un jour, il est allé dans la présence de Dieu. Et il priait, il demandait à Dieu, mais comment je n'avance plus? Comment il n'y a plus de percée? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là déjà 25 ans de ministère. Et je vois les fruits, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, tu n'as pas encore commencé ce dont à quoi je t'avais appelé. Il dit à Dieu, mais voilà, c'est une méga église. Il y a des milliers de fidèles. Les gens sont bénis. Les vies sont transformées. Les témoignages incroyables se passent. Ça fait 25 ans que je suis dedans. Et tu me dis que je n'ai pas encore commencé. Dieu dit que oui. Parce que tu ne m'as jamais demandé spécifiquement à quoi est-ce que je t'avais appelé. Moi, je t'avais appelé à être un évangéliste. Et toi, tu allais travailler comme un pasteur. Et il s'est mis à pleurer. Et c'est le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu là-dedans. Ils tournent en rond, ils ont l'onction. Ils ont la puissance de Dieu. Ils craignent Dieu. Mais ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Pourquoi? Ils ne savent pas leur vision. Ils savent qu'ils sont appelés, mais ils ne connaissent pas leur vision. Dieu lui a dit, tu n'as pas encore commencé. Moi, je t'ai appelé pour voyager, aller dans les églises qui sont mortes et apporter le réveil là-bas, restaurer ces églises, restaurer ces leaders dans ces églises. Voilà ton appel. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans son église. Il a démissionné. Il a démissionné. Il a dit, je vous aime bien, mais je démissionne. Dieu va trouver quelqu'un pour vous diriger. Moi, je m'en vais accomplir la vision pour laquelle Dieu m'a appelé, et non la vision des hommes. Il a commencé ses voyages. Et quand il a commencé ses voyages, il s'est vu en train d'impacter les vies, les ministères d'une manière incroyable. Il a cru qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu, alors qu'il était dans la médiocrité. Il savait qu'il était appelé, mais il ne connaissait pas sa vision. Donc, bien aimé, si Dieu t'a appelé, demande à Dieu, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je dois accomplir? Faire l'église, ce n'est pas une vision. Commencer un ministère, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision.
C'est ce que tu vas accomplir avec cette église. C'est ce que tu vas accomplir avec ce ministère. C'est ça la vision. Un autre homme de Dieu, à la vieillesse, il dit à Dieu, comment pendant toutes ces années que j'ai rendu ministère, je n'ai pas pu faire vraiment des exploits comme les autres. Dieu lui a dit, parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais maintenant que le temps est arrivé, tu vas voir. Il était déjà presque l'âge de 80. Il était dans à peu près 80. Soit en dessous, soit au-dessus de 80. Je ne me souviens plus exactement son âge. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a utilisé cet homme de Dieu juste pendant 3 ans. Après ces 3 ans, il est mort. Ce qu'il a réalisé en 3 ans, Jésus-Christ de Nazareth, ce n'était même pas comparable à tout ce qu'il a fait pendant tous ces centaines d'années, toutes ces années qu'il avait passées dans le ministère. Quand tu connais ta vision, bien-aimé, quand tu connais ta vision, tu ne vas pas tourner en rond. Quand tu vois un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui ne descend pas, qui est sur place, soit il est dans la désobéissance ou la rébellion, soit il ne connaît pas sa vision. Et ta vision, ce n'est pas un homme qui viendra te dire ta vision. Celui qui t'appelle à la moisson, celui à qui appartient la moisson te dira ta vision. Celui à qui appartient l'œuvre que tu fais te dira ta vision. Donc si tu pensais que ta vision c'est le fait que Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, à sauver les vies, à guérir les malades, c'est pas ta vision ça. Donc à partir d'aujourd'hui, tu dois demander à Dieu, quelle est ma vision? Quelle est la vision que je dois accomplir? Moïse avait une vision. Prendre le peuple de l'Égypte, les amener dans la terre promise, Canaan. Moi, Seigneur, quelle est ma vision? Et Dieu va te donner la vision. Quand Dieu t'appelle, la deuxième question que tu poses à Dieu, c'est quand? Quand, Seigneur? Le temps est très important. Parce que le livre d'Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Parce que si un fruitier produit des fruits, et que le temps où les fruits sont mûrs n'est pas encore arrivé, si tu viens cueillir le fruit, ça ne sera pas bon si tu le manges. Prenons l'exemple des mangues. Si tu viens cueillir une mangue qui n'est pas mûre, bien que la mangue est juteuse, bien que la mangue est belle, mais si elle n'est pas mûre, tu manges cette mangue, elle sera acide. Mais si tu la laisses un peu mûrir et tu viens la manger, elle sera sucrée. Donc quand Dieu t'appelle, tu dois le demander quand. Quand? Seigneur, tu veux que je fasse quelque chose? Quand est-ce que tu veux que je commence? Quand est-ce que tu veux que je commence? Parce que souvent, on va plus tôt. Et parce qu'on est allé plus tôt,
le plan de Dieu ne s'accomplit. Souvent, on va plus tard. Et parce qu'on allait plus tard, le plan de Dieu ne s'accomplit plus. Mais si tu prends le temps pour toujours demander à Dieu, quand est-ce que je dois faire ceci? Quand est-ce que je dois commencer cela? Quand est-ce que je dois faire ceci? Dieu te dira toujours quand. Parce que le temps est important. Il faut savoir quand est-ce que tu dois commencer. Quand est-ce que tu dois commencer une œuvre. Quand est-ce que tu dois commencer quelque chose. Tu dois toujours savoir quand. Toujours te poser cette question. Quand? Quand? Quand est-ce que je dois voyager? Certaines personnes, parce que Dieu a dit, tu vas voyager dans tout le monde entier. Directement, on te donne une invitation. Directement, tu voyages. Est-ce que Dieu t'a dit de commencer? Et tu arrives, tu tombes dans les problèmes et tu vas dire, mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. C'est vrai, Dieu t'a envoyé. Mais peut-être ce n'était pas encore le moment. Donc quand Dieu t'appelle, demande-lui toujours, quand est-ce que je dois faire ceci? Quand est-ce que je dois entreprendre ceci? Quand est-ce que je dois faire ceci? Pose toujours la question à Dieu, quand? Pose la question à Dieu, il va toujours te répondre. Il va toujours te guider. Un problème, c'est que souvent on devient trop familier avec la voix du Saint-Esprit. On devient trop familier avec Dieu, au point où on ne prend plus la peine de venir demander les moindres détails. Quand Dieu dit de faire quelque chose, on se lève, on passe seulement faire. Non, il faut demander à Dieu quand. Quand? Parce que le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas toujours le temps des hommes. Ouvre ton livre dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Nous allons lire. Le livre de Habakkuk. Habakkuk. Tu vas lire à partir du chapitre 2 de Habakkuk. Et tu vas lire du verset. Tu vas lire rien que le verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Voici ce que le verset 3 dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voilà ce qu'Habakkuk dit. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu a déjà fixé un temps pour ça. Tout ce que Dieu veut que tu accomplisses, Dieu a déjà fixé un temps pour ça. Ton appel est une prophétie de Dieu. Et Dieu a déjà fixé le temps pour ça. Ta vision est une prophétie de Dieu. Et Dieu a déjà fixé le temps pour ça. Mais est-ce que tu demandes à Dieu, quel est le temps que tu as fixé? Quel est le temps que tu as fixé pour que je voyage? Quel est le temps que tu as fixé pour que j'aille à gauche? Quel est le temps que tu as fixé pour que j'aille à droite? Tu ne demandes pas à Dieu le temps fixé. Si Dieu a fixé un temps,
S'il a fixé un temps, ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et c'est ça que le livre d'Habakkuk dit. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ton appel, ta vision, le temps de ça est déjà fixé. Et tu dois demander toujours à Dieu quand, quel est le temps fixé, quel est le temps fixé, quel est le temps fixé. Une autre question que tu dois poser à Dieu lorsqu'il t'appelle. Tu dois demander à Dieu, avec qui? Avec qui? Tu ne peux pas accomplir la vision de Dieu seul. Même si tu es l'homme ou la femme qui brille le plus dans le monde entier. Même si tu es le plus saint. Même si tu es l'être humain qui aime Dieu le plus au monde. Tu ne peux pas accomplir la vision de Dieu seul. Même Jésus-Christ, bien aimé, même Jésus-Christ n'est pas venu faire l'œuvre seul. Il a cherché les gens pour l'aider. Si même Jésus-Christ a pris la peine de chercher des personnes avec qui travailler, pourquoi toi tu penses que tu vas travailler seul? Pourquoi penses-tu que tu vas tout faire seul? Le travail à un moment donné, bien aimé, ça va t'étouffer. Ça va t'étouffer. Et ça va te faire mourir avant le temps. Beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sont morts avant le temps. Pourquoi? Leur santé s'est dégradée. Pourquoi? Ils ont voulu faire tout d'eux-mêmes. Moïse était déjà en train de mourir à cause du travail. Gloire à Dieu. Parce que son beau-père, le sacrificateur Jéthro, est venu dire à Moïse, Moïse, si tu veux continuer à t'occuper de tous les problèmes du peuple individuellement, tu n'auras plus le temps pour toi-même, tu n'auras plus le temps pour ta femme, tu n'auras plus le temps pour tes enfants, tu n'auras plus le temps pour ta propre foi chrétienne, tu n'auras plus le temps pour chercher la présence de Dieu. Et Satan va t'abattre. Voici ce que tu dois faire, Moïse. Cherche des gens dont on a un bon témoignage. Établis-les. Prie Dieu que ton esprit descende de cieux. Et maintenant, demande-les de s'occuper. Établis-les sur un certain nombre de personnes. Et laisse-les maintenant faire le travail. Et si maintenant, ils sont confrontés à un cas qui est plus difficile que eux, ils doivent maintenant venir te voir pour que tu les aides. Et voilà comment l'agenda que Satan avait pour tuer Moïse au travers du travail a été stoppé. Donc tu ne peux pas accomplir ta vision seule. C'est pour ça qu'il faut faire quoi? Il faut faire ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ça, c'est ce que Jésus a dit. La moisson, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. Qui est le maître de la moisson? Ce n'est pas le pasteur.
Ce n'est pas celui qui a la vision. Tu as la vision, mais la vision est la vision de Dieu. Tu as la moisson, mais la moisson est la moisson de Dieu. Ce n'est pas à toi de choisir, ce n'est pas à toi d'établir, mais tu dois demander au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Donc tu dois demander à Dieu qui t'a donné la vision d'envoyer des gens qui vont venir porter cette vision avec toi et qui vont venir t'aider à accomplir cette vision. Parce que toi seul, tu ne pourras jamais accomplir la vision de Dieu. Jamais. Tu as besoin des gens. Et laisse-moi te prouver que tu as besoin des gens. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 6. Lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Le livre de Luc chapitre 6, tu vas voir. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Voilà. Luc chapitre 6. À partir du verset 12 au verset 16. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint prêtre. Même Jésus-Christ, bien-aimé, il est allé demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et il a passé toute la nuit à demander au maître de la moisson, quels sont les ouvriers que tu as envoyés? Parce que lorsque tu demandes au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour t'aider dans la moisson que Dieu t'a confiée, Satan va aussi envoyer des ouvriers. Donc si tu ne prends pas la peine de demander à Dieu de venir t'aider maintenant à choisir les ouvriers qu'il lui-même il a envoyés, tu vas venir choisir beaucoup de Judas. Donc tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu seul. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, il y a des personnes que Dieu a prédestinées pour t'aider à accomplir ta vision. Mais tu dois prier pour que ces personnes te localisent. Tu dois prier pour que Dieu envoie ces personnes vers toi. Tu dois prier pour que Dieu t'aide à identifier ces personnes. Parce que ce n'est pas toute bonne personne qui vient dans ton ministère que tu vas seulement mettre toute ta confiance. Non. Jésus avait plusieurs disciples, mais il est encore allé dans la présence de Dieu pour que Dieu vienne trier. Dieu vient faire utiliser le tamis pour tamiser. Donc quand Dieu t'appelle, tu dois lui poser la question, avec qui? Avec qui? Avec qui je dois accomplir la vision? Avec qui je dois accomplir la vision? Quels sont les ouvriers qui vont m'aider dans la moisson que tu me donnes, Seigneur? Quels sont les ouvriers qui vont m'aider? Parce que quand Dieu envoie les ouvriers, ces ouvriers vont porter ta vision plus que toi. Ils vont soulever ta vision plus que toi. Même quand tu seras fatigué dans la vision, ce sont eux qui vont soulever ton esprit. Comme quand les mains de Moïse étaient fatiguées sur la montagne. Dieu avait préparé 2 ouvriers pour l'aider. Il avait préparé à droite Aaron et à gauche Hur. Et lorsque ses mains étaient fatiguées, ils ont soulevé ses bras. Prends courage, Moïse, accomplis ta vision, nous sommes là pour t'aider. Ces personnes sont déjà dehors.
Parce que pendant que Dieu était en train de te prédestiner, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu était aussi en train de prédestiner des personnes, des hommes, des femmes qui vont venir t'aider à accomplir ta mission. Ces personnes sont déjà là dehors. Et ces personnes sont en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que toi, tu ne demandes pas à Dieu de les envoyer vers toi. Parce qu'on a fait comprendre aux serviteurs, aux servants de Dieu, que lorsque Dieu t'appelle, tout ce que tu dois demander, c'est l'onction, 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 l'onction. Va avec l'onction. Moïse avait l'onction. Mais si Jétro ne venait pas lui donner ce secret-là, l'onction là, on devait l'enterrer avec. Avant de demander l'onction à Dieu, demande d'abord ces choses que je suis en train de te dire. Demande d'abord ces choses aussi. Parce que si tu as l'onction, tu as la puissance et tu n'as pas ceci. C'est question de temps. Tu seras comme un feu de paille. Le feu de paille, c'est comment? Ça, lorsque tu allumes un feu de paille, la flamme est tellement grande, mais ça ne dure pas. Mais lorsque tu as ces éléments et que tu as l'onction de la puissance, tu n'auras pas le feu de paille. Tu auras le feu qui est fait avec du bois, qui a du charbon ardent, un feu qui demeure. Donc quand Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, demande toujours à Dieu avec qui dois-je faire ce dont à quoi tu m'appelles, Seigneur? Avec qui? Demande à Dieu toujours de t'envoyer les ouvriers. Rappelle à Dieu que lui-même il a dit dans sa parole que la moisson est grande, mais qu'il en manque des ouvriers. Donc demande toujours à Dieu d'envoyer des ouvriers. Sans ça, tu seras étouffé dans le travail. Beaucoup de couples, de serviteurs et de servantes de Dieu se sont gâtés. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus le temps pour s'occuper du couple. On n'avait plus le temps pour s'occuper de la famille. Les enfants sont devenus têtus, des agents de Satan. Parce que les parents n'avaient plus le temps pour s'occuper de la maison. Parce qu'il y avait tellement à faire dans l'œuvre. Ils ont délaissé les responsabilités personnelles pour seulement se consacrer à l'œuvre. Ça ne doit pas être ton cas, bien-aimé. C'est pour ça que Dieu te donne ces principes aujourd'hui, pour que tu ne fasses pas l'erreur que d'autres ont fait. Demande toujours à Dieu avec qui est-ce que tu dois travailler. Parce que beaucoup de Judas Iscariotes vont venir. Beaucoup de Judas vont venir. Beaucoup de Judas vont venir. Et demande à Dieu, comme Jésus a pris le temps. Jésus marchait avec plusieurs disciples. Hein? Il avait plus de 70 disciples. La parole de Dieu dit, lorsque les 70 sont rentrés, ils ont dit à Jésus, les démons nous étaient soumis. Lorsqu'on a prononcé ton nom, les démons étaient soumis. Ils étaient combien? 70. Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Beaucoup. Mais il n'a pas nommé tous les disciples apôtres. Beaucoup de disciples vont venir pour travailler avec toi. Mais ce n'est pas tout le monde que tu vas élire pour porter la vision avec toi. Jésus avait plus de 12 disciples. Mais ce n'est que les 12 disciples à qui il a donné le nom d'apôtres. Ça veut dire que ce ne sont que les 12 qu'il a élus pour être dans son cercle rapproché. Donc demande toujours à Dieu, avec qui? Avec qui? Tu m'as appelé Seigneur, maintenant Seigneur, dis-moi avec qui je dois faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Une autre question que tu dois poser à Dieu, quand Dieu t'appelle. Tu dois demander à Dieu, maintenant, comment? Tu dois demander à Dieu comment. Tu as demandé à Dieu qu'est-ce que je dois faire, il t'a dit. Quelle est ma vision, il t'a dit. Tu as demandé à Dieu quel est le temps, il t'a donné le temps.
Maintenant, tu as demandé à Dieu, avec qui je dois faire. Il t'a dit maintenant avec qui. Il a envoyé ceux avec qui tu dois faire. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Parce qu'on est devenu très religieux. Hein. À un moment donné, la Bible nous rend même religieux ou religieuses. Parce qu'on veut seulement faire exactement comme Paul a fait. On veut guérir seulement les malades de la manière que Paul a guéri. On veut seulement prêcher de la manière que Pierre a prêché. C'est pour ça que tu dois faire attention quand Dieu t'a appelé. Parce que lorsque Dieu t'appelle, ton modèle doit être Jésus. Et non un homme. Paul était un homme. Moïse était un homme. Moïse n'est pas mon modèle. Paul ne sera jamais mon modèle. Pierre ne sera jamais mon modèle. Mon seul modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ma seule référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Paul peut être une source d'inspiration pour moi. Moïse peut être une source d'inspiration pour moi. Pierre peut être une source d'inspiration pour moi. Mais ils ne seront jamais mon modèle. Pourquoi? Ce sont des êtres humains. Mon modèle, c'est Jésus. Donc, si ton modèle, c'est Jésus, n'essaie pas tous les jours de reproduire ce que Paul a fait. N'essaie pas tous les jours de reproduire ce que Pierre a fait dans ton ministère. Ce n'est pas ce que Paul a prêché. Paul a dit, faites, imitez-moi lorsque j'imite Jésus. Donc, en quelque sorte, il disait quoi? C'est Jésus qu'il faut imiter, ce n'est pas moi. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne une vision. Demande-lui maintenant, comment est-ce que je dois opérer? Comment est-ce que je dois opérer? La Bible nous dit, Pierre, juste son ombre, lorsqu'il passait à côté des gens, juste son ombre guérissait les malades, délivrait les captifs. Mais quand c'était Pierre, son ombre délivrait les malades, délivrait les captifs. Mais Paul, la Bible dit, on prenait des tissus, ou on prenait des linges, ou on prenait des morceaux d'habits, des pièces d'habits. On venait, on touchait Paul avec, et on partait toucher les malades, ils étaient guéris. On venait, on touchait Paul avec, et on partait toucher les possédés, ils étaient délivrés. Le même Dieu, mais différentes opérations. Le même esprit, mais différents ministères. Un des problèmes des serviteurs de Dieu, c'est qu'ils veulent opérer dans leur ministère comme les autres. Parce que tu as vu l'autre là à la télé. Il fait trop bien. Dieu l'utilise beaucoup. Toi maintenant, tu veux venir reproduire le ministère de celui que tu vois à la télé dans ton ministère. Bien aimé, voilà comment tu te bloques. Parce que celui que tu vois à la télé réussit là. Lui, il a réussi comme ça. Pas parce qu'il a imité quelqu'un. Mais il a laissé Dieu lui dire comment est-ce qu'il doit opérer dans son ministère. Demande à Dieu comment tu dois opérer. Comment tu dois prêcher. Comment tu dois rendre ministère. Inspire-toi des autres serviteurs de Dieu. Mais laisse Jésus être ta référence. Laisse Dieu, ton créateur, être ta référence. Laisse celui qui t'a appelé à ta moisson être ta référence. Laisse Dieu te dire comment tu dois prier sur les gens. Comment tu dois rendre ministère. Ne fais pas seulement comme les autres font. Non. N'essaie pas de reproduire le ministère des autres dans ta vie. Non. Il n'y aura plus jamais un autre Paul. Il n'y aura plus jamais un autre Pierre. Il n'y aura plus jamais un autre Moïse. Il n'y aura plus jamais un autre Abraham. Tu as lu la Bible, tu as vu deux Abraham. Laisse-moi te donner un très bon exemple. La Bible nous parle du prophète Élie et de son fils Élisée. Élisée était le fils spirituel du prophète Élie.
Et la Bible nous parle des miracles que Élie a fait de son vivant. Et lorsque Dieu a appelé Élie, maintenant, son fils spirituel Élisée a commencé aussi à rendre ministère. Quand tu vois les miracles que Élisée a accomplis, tous les miracles qu'Élisée a accomplis étaient différents des miracles que son père spirituel a accomplis. Bien que Élie était le père spirituel d'Élisée, quand Élisée a commencé à opérer dans son ministère pour accomplir sa vision, il n'a pas utilisé les mêmes modes d'opération que son père. Il a utilisé les modes d'opération que Dieu lui a demandé. Mais toi, ton problème aujourd'hui, tu veux faire comme les autres. Et c'est parce que tu veux faire comme les autres que tu n'avances pas. Et c'est le jour où tu seras fatigué d'être médiocre, que tu seras fatigué d'être sur place, que Dieu va maintenant te dire, ma fille, mon fils, es-tu prêt maintenant à opérer comme moi je veux? Et c'est ce jour-là que tu vas commencer à exploser dans ton affaire. Ne reproduis pas la photocopie des autres. Inspire-toi des autres. Mais demande à Dieu comment. Seigneur, tu m'as appelé à accomplir cette vision. Comment est-ce que je dois faire? 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 Moïse était déjà en train de faire le travail. Et il voulait tout faire lui-même. Il était déjà en train de mourir de fatigue. Dieu a envoyé Jéthro, le sacrificateur Jéthro, pour venir dire à Moïse, tu sais, enlève un peu les tâches sur toi, choisis des leaders, établis-les et donne-leur des responsabilités. De là, ça va alléger ta responsabilité. Vous voyez? Dieu est venu lui donner un mode opératoire pour qu'il réussisse dans son ministère. Et ça lui a permis d'avoir plus de temps pour lui-même, plus de temps pour chercher la présence de Dieu et plus de temps pour s'occuper de sa famille. Donc demande à Dieu comment. Et tu dois demander à Dieu comment pour toutes choses. Dieu veut que tu voyages, demande-le comment. Je dois prendre le train, je dois aller à pied, je dois prendre l'avion, demande à Dieu. Ne pensez pas qu'il y a des questions qui sont ridicules. Non. Les seules questions qui sont ridicules, ce sont les questions qu'on n'a jamais posées. Pose à Dieu les questions. Dieu te demande de faire quelque chose, demande-lui comment. Il dit, je dois aller prêcher. Il dit, tu dois aller prêcher là-bas, demande-lui comment. Tu dois aller rendre ministère là-bas, demande-lui comment. Tu dois aller bâtir, construire un orphelinat là-bas, demande-lui comment. Demande-lui comment. Comment est-ce que tu dois construire? Qui est-ce que tu dois contacter? Comment? Demande toujours à Dieu comment. Comment? Comment est-ce que je dois avoir les capitaux? Comment est-ce que je dois avoir les fonds pour faire ceci? Demande toujours à Dieu comment. Comment est-ce que je dois opérer? Demande toujours à Dieu comment. Il te dit, va bénir un mariage. Demande-lui, comment je vais bénir ce mariage? Va tenir cette session de baptême. Demande-lui, comment est-ce que je dois baptiser? Ne dis pas seulement, non, j'ai déjà lu dans la Bible, je connais comment ça se passe. Non, demande toujours à Dieu comment. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau avec chacun d'entre vous. Donc demande-lui comment. La Bible dit que notre Dieu est très mystérieux. Vous pensez que Satan n'arrive pas à aimer Dieu, pourquoi? Satan n'arrive pas à discerner Dieu, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de formule. Il est mystérieux. Il peut utiliser quelqu'un d'une manière autre. Et une autre personne, il l'utilise d'une autre manière. Et ce qui fait que Satan n'arrive jamais à le maîtriser. Donc, bien-aimé, demande toujours à Dieu comment. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Demande à Dieu, comment est-ce que je dois le faire? Comment est-ce que je dois le faire? Dieu te dit, tu dois bâtir une église, bâtir un temple d'adoration. Demande-le, comment est-ce que je dois bâtir? Et même l'architecture. On voit des serviteurs de Dieu qui partent bâtir des temples pour Dieu. Ils n'ont même pas consulté Dieu pour demander l'architecture.
Mais quelle Bible ils ont lu? Quelle Bible ces serviteurs ont lu? Même quand tu lis l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait bâtir son temple, il donnait spécifiquement les instructions. Comment on doit bâtir le temple? Donc même la manière dont tu dois disposer les choses dans ton église, ou la manière dans laquelle tu dois disposer les choses dans ton ministère, ou dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Bien-aimé, tu dois demander les détails à Dieu. Comment? Comment, Seigneur? Comment? 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 Il faut demander les détails, même jusqu'aux couleurs. Jusqu'aux couleurs, il faut demander à Dieu. Seigneur, tu veux que je mette quelle couleur là-bas? Parce que c'est les petits détails qu'on laisse là, qui ouvrent la porte à Satan de venir nous frapper. Et vous allez vous dire, mais je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de faire la vision qu'il m'a donnée. J'ai suivi toutes ces instructions. Comment Satan encore venir me frapper? Non, non. Tu as négligé des détails. Et les détails que tu as négligés, ce sont des portes ouvertes à Satan de venir frapper. Donc demande toujours à Dieu. Demande toujours à Dieu. Comment est-ce que je dois faire cela? Comment est-ce que je dois faire cela? Il y a tellement à dire sur comment. Il y a tellement à dire sur ce côté-là. Parce que la Bible dit, le même Saint-Esprit, mais différentes opérations. Le même Dieu, mais différents ministères. Donc ne pense pas que tu vas rendre un ministère comme les autres. Non. Ça, c'est la religion, ça. La religion. Le dogme. Laisse Dieu te dire comment tu dois faire. Celui qui est le maître de la moisson, laisse le maître de la moisson te dire comment est-ce que tu vas gérer cette moisson. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, tu dois aussi lui poser la question. Où? Le facteur de l'allocation. Ça, c'est un facteur que beaucoup ont négligé. Quand Dieu les appelle, ils sont seulement pressés, non. Ils oublient le facteur de l'allocation. Tu ne vas jamais accomplir la vision de Dieu tant que tu n'es pas où Dieu a prévu que tu sois pour que cette vision soit accomplie. Chaque vision que Dieu donne à toute personne est attachée à une location précise ou à un territoire précis. Chaque vision que Dieu donne est attachée à une location précise. Tu dois toujours demander à Dieu où est-ce que je dois faire cela? Où est-ce que je dois prêcher? Où est-ce que je dois aller rendre le ministère? Où est-ce que je dois aller accomplir ce que tu veux que j'accomplisse? Où, Seigneur? Dis-moi où. Des gens pensent, parce que Dieu les a appelés, ils peuvent aller rendre un ministère n'importe où. Et c'est comme ça qu'on va dire, des pasteurs sont tombés. Ah, ils étaient en train de rendre un ministère, ils sont tombés, ils sont morts. Vous pensez que Dieu peut venir souiller son œuvre? Non. Si ces personnes tombent et ils meurent, c'est parce qu'ils sont où ils ne devaient pas être. Ils se trouvent où ils ne devaient pas être. Mais, laisse-moi, ouvre ta Bible dans le livre de Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 7. Actes chapitre 16, verset 6 au verset 7. Le facteur de l'allocation, très important pour accomplir
le ministère, pour accomplir la vision que Dieu nous donne. Acte chapitre 16, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un a la page dans le livre de Actes, chapitre 16, que quelqu'un nous lise. Actes chapitre 16, à partir du verset 6 au verset 7. Personne n'est à la page? Actes chapitre 16. Oui, lisez du verset 6 au verset 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, voici ce qui se passe. Il est question ici de l'apôtre Paul. La Bible dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller prêcher l'évangile en Asie. Quand Dieu t'appelle, laisse Dieu te dire où tu dois aller rendre ministère. Beaucoup de personnes sont mortes parce qu'ils sont allés dans les territoires où Dieu ne les a pas appelés à partir. Lorsque tu pars dans un territoire où tu n'es pas appelé à partir, lorsque tu pars dans un ministère, quelque part, dans un quartier, dans une ville, dans une maison où tu n'es pas appelé à partir, tu es à la merci de Satan. La protection de Dieu, la protection de ton ministère n'est plus sur toi. Pourquoi? Parce que tu es hors du territoire, hors de la location dans laquelle tu devais rendre le ministère. Le Saint-Esprit empêche Paul d'aller en Asie prêcher la parole. Et la Bible dit, verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous comprenez ce qui se passe là? Aujourd'hui, quelqu'un va te donner l'invitation pour venir en ministère. Tu vas seulement te lever, tu vas courir. As-tu demandé à Dieu, est-ce que cet endroit-là, c'est ton plan que j'aille là-bas? Des personnes sont allées rendre un ministère dans des endroits. Et on a tué leur vision là-bas. On a tué leur appel. Des personnes sont allées rendre ministère dans des endroits. On les a incités. Pourquoi? Il n'y avait plus la protection du ministère. Quand Dieu t'appelle, il y a une protection divine pour te soutenir, pour te protéger dans l'accomplissement de la vision que tu as. Lorsque maintenant tu pars où tu n'étais pas supposé partir, la protection du ministère n'est plus sur toi, ça te laisse. Et tout ce qui se passe là-bas, tu es maintenant vulnérable à cela, parce que tu es hors du plan de Dieu. La protection divine de Dieu ne te protège que lorsque tu es dans le plan de Dieu. Mais lorsque tu sors du plan de Dieu, tu n'es plus sous la protection de Dieu. Donc faites attention. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas partir n'importe où. Voici Paul qui voulait aller en Asie. Dieu a dit non. Voici Paul qui voulait entrer. Il s'était disposé pour entrer en Bithynie. Mais Dieu a dit non. Ouvre encore ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 31. Nous allons lire du verset 1
au verset 3. Genèse chapitre 31, verset 1 au verset 3. Ça, c'est l'histoire de Jacob. Jacob était en train de souffrir quelque part, mais il ne savait pas qu'il était dans un territoire où il ne pouvait pas accomplir sa vision. Et que c'est à cause de ça qu'il souffrait. Genèse chapitre 31, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Si quelqu'un est à la page, veuillez lire Genèse chapitre 31 du verset 1 au verset 3. Je lis au nom de Jésus. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Amen. Voilà Jacob qui se trouve dans un territoire. Il est frustré dans ce territoire à cause de ce qui se passe autour de lui. Il est mal à l'aise. Il n'arrive plus à se réjouir dans le territoire où il se trouve. Mais il ne savait pas que son problème n'était pas Laban. Son problème n'était pas les enfants de Laban qui étaient en train de parler mal de lui. Il ne savait pas que son problème, c'est qu'il se trouvait au mauvais endroit. Parce que, comment est-ce que Jacob s'est retrouvé chez Laban? La Bible dit, lorsque son père, Isaac, l'a béni, en croyant qu'il était en train de bénir son frère Esau, Jacob fuit maintenant le territoire où sa vision devait s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il fuit. Pourquoi? Parce que il est venu prendre quelque chose qui ne l'appartenait pas. Donc il a mal fait, il fuit maintenant pour protéger sa vie. Et lorsqu'il fuit maintenant, il part dans un territoire où sa vision n'est pas supposée s'accomplir. Et il reste dans ce territoire, il est prospère, il réussit, mais il est frustré dans sa réussite. Et Dieu lui dit maintenant, retourne dans le pays de tes pères. Retourne dans le pays de tes pères. Beaucoup de personnes sont en Occident. Mais alors que le lieu de l'accomplissement de leur vision, c'est dans leur pays d'origine. Beaucoup sont en Occident. Alors que le lieu de l'accomplissement de leur vision, c'est dans leur pays d'origine. Beaucoup sont dans leur pays d'origine. Alors que le lieu de l'accomplissement de leur vision, c'est dans un pays étranger. Ça, c'était le cas d'Abraham. Abraham était dans la maison de son père. Il était dans le territoire de ses pères. Il était dans le pays de ses pères, mais il souffrait. Il avait zéro vision. Sa vie était sur place, médiocre. Mais pour qu'il accomplisse sa vision, Dieu l'a fait quitter de son pays d'origine pour aller dans un pays étranger. Donc lorsque Dieu te donne une vision, demande toujours à Dieu où est-ce que cette vision doit être accomplie. Quelle est la location de cette vision? Parce que si tu n'es pas dans le lieu où ta vision est supposée s'accomplir, tu ne pourras pas accomplir cette vision. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il suscite une armée des anges pour te protéger. Et ces anges-là, ils sont seulement dans le lieu où tu dois accomplir ta vision pour te protéger. Lorsque tu sors de ce lieu, ils ne sont plus avec toi. À moins que c'est Dieu qui t'envoie d'aller quelque part. Ne te lève pas pour aller n'importe où si Dieu ne t'a pas envoyé.
Ne te lève pas pour aller quelque part si Dieu ne t'a pas envoyé. Ne pars pas dans un lieu si Dieu ne t'a pas donné la permission d'y aller. Ne pars pas essayer d'accomplir ta vision quelque part où tu n'as pas la confirmation que Dieu veut que tu accomplisses cette vision dans ce lieu. Le facteur de la location est très important. Très, très important. Un serviteur de Dieu. Allô? Un serviteur de Dieu qui était en Amérique. Dieu l'a envoyé dans les États du sud de l'Amérique pour aller faire le ministère. Vous savez, les États du sud de l'Amérique, ce sont un peu des États qui sont un peu... ce sont des États où la vie là-bas n'est pas un peu... il n'y a pas trop de grandes villes, il n'y a pas trop de monde, et ça ne bouge pas trop comme les autres villes, ce qui fait que certains serviteurs de Dieu n'aiment pas aller faire l'œuvre dans les États du sud en Amérique. Donc il est allé rendre ministère, comme Dieu l'a envoyé là-bas, et il s'est rendu compte que c'était tellement difficile. Il a commencé l'église, c'était tellement difficile, tellement difficile. Après, il s'est dit, mais je suis en train de perdre mon temps ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Il a plié ses bagages. Et il a quitté l'endroit où Dieu l'a envoyé pour bâtir l'église, pour établir une église. Et il est rentré dans les autres États qui étaient plus bruyants, où il y avait plus de la population, et bon, il rendait ministère là-bas. Un jour, il est allé dans une conférence en Angleterre. Et lorsqu'il est entré dans la salle, cette conférence chrétienne avait lieu dans une grande église en Angleterre. Lorsqu'il est entré dans la salle de cette église, puisqu'il était parmi les pasteurs invités, donc il était assis parmi ceux qui sont devant assis. Et il a passé tout son temps à pleurer. Pendant toute la conférence, il pleurait. Pendant toute la conférence, il pleurait. À la fin de la conférence, le pasteur de cette église est venu le rencontrer. Il lui a demandé, j'ai constaté que pendant toute la conférence, tu étais seulement en train de pleurer. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème? Il a dit à ce pasteur, Dieu m'avait envoyé dans un état du sud de l'Amérique pour commencer l'église, il y a de cela des années. Et avant de m'envoyer, il m'avait présenté une vision. Il m'avait présenté un ministère très vaste, très grand. Et il m'avait présenté l'intérieur de cette église. Il m'avait présenté l'architecture, tout. Donc j'avais tout vu en vision. Et lorsque je suis allé dans cet état du sud de l'Amérique, c'était tellement difficile. Et j'ai abandonné le ministère là-bas. Et je suis allé dans les autres endroits rendre le ministère. Et dès que je suis entré dans cette salle de cette église, je me suis rendu compte que c'est exactement la vision que Dieu m'avait présentée lorsqu'il m'a envoyé dans ce pays-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La vision que Dieu a donnée à ce serviteur d'aller accomplir dans cet état du sud de l'Amérique. Comme il a abandonné, il allait chercher un autre lieu pour faire la vision. Dieu a pris la vision, la même vision, il allait donner à quelqu'un d'autre. Et la personne a accompli la même vision. Tout ce qu'il voyait dans le ministère,
de cet homme de Dieu en Angleterre. C'était exactement tout ce que Dieu l'avait appelé à accomplir. Et lui, il était là maintenant comme un serviteur de Dieu misérable. Pas de ministère. Il monte, il descend. Tout ça à cause de quoi? La location. Il a manqué la location. Dieu l'a envoyé dans un lieu, mais il a laissé ce lieu pour aller ailleurs. C'est pas parce que tu vas commencer, ça sera difficile quelque part, que tu vas dire que Dieu ne t'a pas appelé là-bas. C'est la même chose qui a failli se passer avec Isaac. La Bible dit que la famine a commencé. Et lorsque la famine a commencé, Isaac a voulu prendre tout le peuple. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac? Dieu a dit à Isaac, bien qu'il y a la famine ici, ne quitte pas ce territoire, parce que c'est ici que moi je vais te bénir. Sème dans la sécheresse, et ça va pousser. Et la Bible dit que Isaac a sémé dans la sécheresse, et ça a poussé. Isaac a sémé dans la sécheresse, et ça a poussé. Il a sémé dans la sécheresse et ça a poussé. Ouvre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 26. On va clôturer avec. Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26. Le facteur de la location dans la paix. Le facteur de la location dans la paix. Si tu as la page Genèse chapitre 26. Si vous êtes à la page Genèse chapitre 26, j'aimerais que quelqu'un lise premièrement à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Quelqu'un pour nous lire du verset 1 au verset 6. Genèse 26. Genèse 26, à partir du verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. » Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous lisiez du verset 12 jusqu'au verset 14. Du verset 12 au verset 14, le même chapitre. Verset 12. Isaac s'aima dans ce pays, il y recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il s'alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Amen. Cette histoire, je n'ai rien d'autre à expliquer. Cette histoire est très claire. Il se retrouve dans une position de famille. Et il veut maintenant quitter le territoire où il y a la famille pour aller ailleurs. Alors que c'est dans ce territoire de famille où Dieu est supposé le faire prospérer. Et beaucoup d'entre vous, c'est ça votre problème. Vous n'êtes pas dans le lieu où vous êtes supposé être. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Et c'est pour ça que les choses sont bloquées. Il voulait se déplacer pour aller dans un autre lieu. Il voulait se déplacer pour aller où il y avait l'abondance. Mais Dieu a dit, reste ici et moi je vais te bénir. Et parce qu'il était sage, parce qu'il était obéissant, Isaac est resté dans ce lieu. Et la Bible dit qu'il a semé
dans la sécheresse. Il a semé et il a recueilli. Et Dieu l'a fait récolter au centuple. Et Dieu l'a rendu riche dans la sécheresse. Donc ta vision est attachée à un territoire. Ta vision est attachée à une location. Si tu perds cette location, tu perds ta vision. Tu perds la location, Dieu prendra la vision et donnera à quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Et un jour tu marcheras, tu verras quelqu'un en train d'accomplir toute la vision que Dieu t'avait donnée il y a de cela des années. Donc quand Dieu t'envoie, demande-lui quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Demande-lui quand? Quel est le temps qu'il a fixé? Demande-lui avec qui tu dois accomplir. Et demande-lui d'envoyer les ouvriers pour t'aider. Et demande-lui de te dire où est-ce que tu dois travailler. Où est-ce que tu dois travailler? Où est-ce que tu dois travailler? Bien-aimé, si Dieu répond à toutes ces questions, tu ne pourras plus échouer dans ton ministère. La seule chose qui pourra te faire échouer, ça sera seulement la désobéissance ou la rébellion envers Dieu. Parce que beaucoup de gens ont reçu l'appel de Dieu au travers de l'onction et de la puissance. Non, il faut avoir ces informations. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je dois faire? Avec qui? Comment est-ce que je dois le faire? Où est-ce que je dois le faire? Lorsque Dieu te répondra à toutes ces questions, tu iras de gloire en gloire. Alléluia. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Donc maintenant, tu vas ouvrir ta bouche. Parce que Dieu t'a parlé ce soir. Afin que tu puisses savoir quelles sont les choses importantes à avoir à ta disposition pour réussir dans ton appel. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander seulement à Dieu, Seigneur, explique-moi ma vision avec détail. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse. Dis-moi le temps que tu as fixé pour chaque chose. Dis-moi avec qui je dois le faire. Et envoie les personnes que tu as prédestinées pour m'aider dans cette vision. Dis-moi comment est-ce que je dois opérer pour accomplir mon œuvre. Et dis-moi où est-ce que ma vision doit s'accomplir. Où est-ce que je dois partir? Où est-ce que je dois travailler? Où est-ce que je dois m'établir? Demande ça à Dieu.